Bon les amis, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, prenez un petit café, car aujourd'hui on va parler d'un sujet qui ressort à chaque fois quand on parle de train en miniature. Pourquoi le modélisme ferroviaire coûte-t-il aussi cher ? Et oui les amis, c'est un sujet assez important, car quand on remonte dans le passé de encore quelques décennies, on peut se rendre compte que le modélisme ferroviaire c'était beaucoup moins niché à l'époque, c'était bien plus répandu, et je pense sincèrement que le prix y joue un rôle. Bon, déjà la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le modélisme ferroviaire, ça coûte vraiment cher ? Je vais prendre un exemple très concret. Si on prend cette locomotive-là, bon, c'est une crocodile, déjà un modèle assez demandé, digital, sonorisé, donc en plus des technologies assez avancées, ce qui fait que son prix est assez élevé. Mais quand on regarde simplement cette locomotive-là, on en a pour 460 €. C'est énorme. Après, vous pouvez me dire oui, mais on peut prendre des modèles moins récents, de l'analogique, etc. Mais déjà, ça dépend de ce que vous avez envie d'acheter, car si vous achetez du digital ou de l'analogique, vous ne pourrez pas du tout faire la même chose sur votre réseau. Et surtout, l'analogique, en vrai, ça coûte moins cher, mais c'est quand même des beaux petits billets. Bon, il faut pas oublier aussi tout ce qui va ensuite autour des locomotives, des wagons, etc. Donc les rails, par exemple, qui coûtent vite assez cher, mais surtout le décor. Et ouais, si on veut construire un monde qui fait rêver, qui est réaliste, et puis un décor qui nous satisfait, va falloir sortir pas mal de billets. Donc oui, c'est un fait, le modélisme ferroviaire, ça coûte cher. Mais maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les prix sont aussi élevés ? La réponse la plus évidente, c'est tout simplement que les technologies sont plus avancées. Si on reprend l'exemple de cette crocodile, déjà c'est l'échelle N, c'est un 1/160e, c'est ultra petit, il faut pouvoir la digitaliser, donc mettre un décodeur numérique à l'intérieur, encore un décodeur pour faire du son, bref, c'est des technologies qui sont bien plus avancées qu'à l'époque. Et ouais, les marques, elles essayent toujours de faire des locomotives de plus en plus réalistes, de plus en plus détaillées, bref, c'est la course à la technologie. Mais quand on parle de technologie, il faut penser au prix qu'il y a derrière. Et ouais, la R&D, ça coûte vite très cher. Parce que derrière une locomotive comme ça, il y a plein de personnes qui vont travailler pour sortir ce modèle. Mais du coup, par exemple, une marque comme Märklin, si on prend vraiment une marque ultra connue, pour concevoir un modèle, une locomotive, peut-être qu'ils vont engager, je vais dire des chiffres totalement au bol, ils vont engager, 50 000 €. Ils vont dire, j'ai 50 000 € pour développer une nouvelle locomotive. Donc les ingénieurs, les concepteurs, etc. ils vont commencer à travailler, ils vont développer cette locomotive, mais c'est-à-dire qu'ensuite, pour que Märklin il fasse des bénéfices sur cette locomotive, déjà il faut qu'ils remboursent les 50 000 € de frais de R&D, et en plus qu'ils vendent pour arriver en bénéfice. Sauf que là on arrive au deuxième problème qui fait que le modélisme ferroviaire ça coûte cher. Pour faire du bénéfice, pour faire des ventes, il y a deux options. Soit on vend peu de locomotives mais à un prix élevé pour se faire une bonne marge à chaque fois, soit on vend des locomotives moins chères, donc avec une plus petite marge, mais on le vend à beaucoup de personnes. Si on prend un calcul tout bête, imaginons que Märklin vende une locomotive avec 100 € de marge, pour faire 1000 € de bénéfice, ils doivent en vendre 10. Alors que s'ils font une locomotive avec 200 € de marge, ils doivent en vendre que 5. Et là justement, les marques de modélisme ferroviaire, elles ont opté pour l'option d'augmenter leur marge pour arriver en bénéfice. Et là vous allez me dire, mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est difficile pour des marques de modélisme ferroviaire de vendre vraiment en masse. Si on regarde, on prend un témoin ultra simple, Google Trends. Pour ceux qui connaissent, qui savent pas ce que c'est, Google Trends, c'est quelque chose que Google a mis en place et qui va tracer toutes les recherches que n'importe quelle personne fait sur Terre depuis 2004. C'est-à-dire que depuis 2004, si on cherche le mot modélisme ferroviaire par exemple, on peut voir que la courbe, elle ne cesse de baisser. Ou bien train miniature, c'est pareil. Et du coup, on peut voir que le modélisme ferroviaire, c'est un monde qui s'éteint à petit feu. Donc une marque comme Märklin, c'est ultra compliqué pour elle de se dire « Ok, je vais vendre avec beaucoup moins de marge, mais je vais aller choper des milliers et des milliers de nouvelles personnes qui vont se lancer dans cette passion. » C'est ultra compliqué pour eux de se dire ça. Alors qu'au contraire, ils savent que les personnes qui font du modélisme ferroviaire, c'est des personnes qui sont fans de modélisme ferroviaire et qui sont prêts à sortir des billets et à mettre de l'argent pour des locomotives ou pour du matériel roulant, car tout simplement ils sont fans de cette passion. Et donc c'est pour ça que les marques elles continuent à augmenter leur marge pour pouvoir continuer à faire des bénéfices et à nous proposer du nouveau matériel roulant.
Bon, une fois qu'on connaît un petit peu ce mécanisme de pourquoi du coup les prix ils augmentent, eh ben on peut se rendre compte que le passage au numérique, donc aux réseaux sociaux, etc., eh ben il a été très très mal pris par le monde du modélisme ferroviaire. C'est vraiment à ce moment-là que le monde a commencé à s'effondrer. Car en effet, à l'époque, le modélisme ferroviaire, si on remonte des dizaines et des dizaines d'années en arrière, eh ben il y avait beaucoup de personnes qui avaient un petit train chez eux. C'était peut-être un ovale avec un train, mais le modélisme ferroviaire, c'était quelque chose d'assez répandu. Ensuite, il y a le numérique qui est arrivé, et là, on est forcé de se rendre compte que les marques de modélisme ferroviaire, jusqu'à encore quelques années, hein, alors que le numérique, c'est arrivé début d'année 2000, mais il y a encore quelques années, il y avait plein de sites de modélisme ferroviaire qui étaient nuls. Tout simplement parce que le virage numérique a été ultra mal pris. Ce qui fait que cette passion du modélisme ferroviaire a perdu toute l'inertie qu'elle avait peut-être dans les années 70, 60, 80, etc. où là c'était quelque chose d'assez répandu. Et toute cette inertie-là, tous ces fans-là, ils ont gentiment arrêté de faire du modélisme ferroviaire car il y a des choses plus attrayantes qui sont arrivées avec le monde numérique. Bon, après, bien sûr, ça c'est mon interprétation de ce qui s'est passé, mais je pense que c'est plutôt juste, car quand on regarde aussi encore aujourd'hui les personnes qui font du modélisme ferroviaire, on se rend compte que c'est bien plus des personnes assez âgées qui font du modélisme ferroviaire, et qu'il y a très peu de jeunes, malheureusement, qui se lancent dans ce monde-là. Et ça, c'est peut-être expliqué par le fait que le numérique, le monde des réseaux sociaux, ça a pris du temps pour le modélisme ferroviaire d'y arriver. Donc voilà, moi je voulais juste vous partager un petit peu ma vision de ce problème. Je sais pas si vous avez des trucs pour me contredire, ou vous avez des autres pistes, ce genre de choses. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, moi ça me ferait plaisir de pouvoir argumenter avec vous et de pouvoir partager un petit peu les différentes réflexions. Moi de mon côté, je me dis qu'il y a quand même des solutions pour un petit peu inverser la tendance. Ça pourrait être simplement de relancer cette passion-là. Et encore une fois, c'est aussi pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'est que j'ai envie de montrer à de nouvelles personnes, à des jeunes, que se lancer dans le modélisme ferroviaire, c'est quelque chose de cool. C'est une activité manuelle, c'est pas si dur que ça, et que ça peut être une bonne chose pour eux. Et je me dis que justement, si on arrive à amener de nouvelles personnes à se lancer dans le modélisme ferroviaire, les marques de modélisme ferroviaire vont commencer à plus vendre, et que peut-être elles se diront qu'elles ont moins besoin de mettre des marges élevées pour rembourser leur R&D et faire des bénéfices. Peut-être que je vis dans le monde des bisounours, mais c'est une théorie comme ça que je me suis faite. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé et de parler avec vous dans les commentaires. Mais si vous avez encore envie de voir d'autres vidéos sur ma chaîne ou de modélisme ferroviaire, je vous conseille d'aller voir ces deux vidéos. Moi je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. C'est Timmy Rails. Ciao les gens!